Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, nouveau petit unboxing, voilà, c'est le mercredi, on se fait plaisir. Bon j'avoue c'est pas comme si c'était exceptionnel mais faut pas le dire. J'ai reçu ces derniers jours 2 colis les gars, qui sont pour moi, cette fois-ci j'en suis sûr. Des fois je déballe des colis, c'est vrai que je ne sais pas trop si je vais garder les trucs ou pas, c'est un peu con mais c'est comme ça. J'accumule beaucoup de choses et des fois je suis pas certain de mes choix. Là j'en suis sûr et vous pouvez l'être aussi, même si ça se trouve vous vous en foutez complètement. Je suis surexcité d'ouvrir ces colis et de porter ce qu'il y a dedans évidemment. Vous l'aurez peut-être vu dans le titre, un colis suprême, un colis palace pour une totalité de 3 articles. Et si vous suivez à fond les actualités sur la chaîne YouTube et sur la chaîne Twitch, vous devriez savoir ce que c'est. Live Cop Supreme Nike en vidéo, j'ai win. Pour ceux qui l'ont vu, vous savez. Pour les autres, vous allez découvrir. Et le colis Palace qui a été cop en direct sur Twitch. Si vous ne me suivez pas, je le dis à chaque fois, mais tant pis pour vous. Hop là, ça cop les gars, ça cop. Yeah boy. Et là j'imagine que grand nombre d'entre vous ne savent pas ce que c'est, et c'est là où ça va être cool. En tout cas comme d'habitude, juste avant de passer à l'unboxing, si vous kiffez, vous scrollez un petit peu, vous mettez votre petit pouce bleu, ça fait très plaisir, et ça référence la vidéo, vous le savez. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le au passage, vous ne le regretterez pas. Unboxing, c'est parti. Bon là les gars je vous le cache pas, je suis particulièrement hypé. L'achat Palace s'est fait vraiment sur un coup de tête. C'est bizarre parce que le colis est beaucoup plus gros chez Palace alors qu'il y a qu'un article. Je sais pas, je vais garder peut-être le Palace pour la fin et on va commencer par le Supreme Nike. Comme ça, suspense maximal pour ceux qui n'étaient pas sur le live cop sur Twitch. Quel dommage, quel dommage. Attention, je ne fais pas que ça sur ma chaîne. Si vous venez vous abonner, vous êtes aussi prêt à me voir faire du gaming. On va appeler ça comme ça. Voilà, de toute façon c'est le premier colis que j'ai reçu, donc on va faire ça dans l'ordre chronologique et on déballe ce premier sac sans plus attendre. Et encore une fois, je ne vous spoile pas pour ceux qui n'ont pas vu le live cop parce que c'est toujours sympa. Petit sticker Supreme dedans, bon ça... pas comme si j'en avais une centaine. Et on va commencer par un premier article qui est un article blanc les gars. C'est du blanc et c'est un vêtement évidemment. Bon je pense que la plupart le savent, j'ai cop la chemise du coup sur la collaboration. Et j'ai pris la blanche parce que tout simplement les motifs à rayures je les trouvais un petit peu trop vintage dans le délire. Là c'est une chemise à manches longues et je vois déjà quelques petits trucs là, quelques petits détails. Waouh. J'ai hâte, hein. Bon, il est l'heure de cesser le suspense, je pense, hein. Les colis sont par terre là depuis à peu près 4 ou 5 jours. C'est une horreur, les gars, croyez-moi, hein, de garder ces colis comme ça dans une chambre par terre sans pouvoir les ouvrir. Expérimentez une fois, vous allez voir, c'est compliqué. Regardez-moi ça, comme elle est soyeuse et blanche et magnifique. Bon, déjà, waouh, la qualité, ça fait plaisir. Hein. Je sais pas par quoi commencer. On va la déplier déjà pour voir un petit peu l'allure globale. Et voici tout simplement une chemise blanche au final. C'est une chemise blanche très simple, à manches longues cette fois-ci. Ça change des petites chemisettes hein, que je mets tout le temps comme ça. Mais il faut aussi savoir s'habiller un peu plus classe de temps en temps pour aller en boîte. Hein. Je fais ça moi. Petit tac dans le cou à ce niveau là, et du coup c'est une chemise je pense Nike, hein, plus que Supreme. Au niveau du torse sur la gauche les gars, en général là où on trouve les logos, avec un petit Supreme que je trouve vraiment très joli comme ça, un peu vintage, sur la poche, et puis le Nike juste au dessus, voilà comme vous pouvez le voir. Les petits boutons aussi qui font plaisir, qui sont pareil un petit peu anciens comme ça sur le design, et c'est je trouve très intéressant. Voilà, à l'arrière c'est très simple, il y a rien du tout, c'est juste une chemise blanche du coup, et j'ai hâte d'essayer ça, ne vous inquiétez pas, cette fois-ci je n'oublierai pas la séquence d'essayage, je mettrai tout ça à la fin, au même moment, avec un petit peu de musique, voilà tout simplement. Et bah écoutez, ça régale, hein. Je suis très content, elle est magnifique, hein. Elle est exactement comme je l'espérais. C'est clairement la même matière que ça, vous voyez, elle est un petit peu rigide comme ça. C'est pas comme la plupart des chemises suprêmes qui sortent, qui coûtent d'ailleurs 150 balles et qui sont toutes fines là. C'est aussi sympa parce que c'est un peu plus léger, mais ça pour le coup, bah, c'est une chemise qui est un petit peu plus habillée et surtout qui tient sans doute un peu plus chaud. Voilà. J'étais en train de chercher la composition et évidemment c'est 100% coton. Les gars, en tant qu'amateur de vêtements, je me suis toujours demandé ce que c'était que ce truc et je suis en train de me dire qu'en fait, bah tout bêtement c'est des boutons de rechange, non? Je suis un peu con moi. Voilà, après y a pas ça dans tous les vêtements donc ça va, j'ai mon excuse. Petit tag dédié à un Nike Supreme encore une fois. Et puis c'est un article très simple donc on va pas s'éterniser dessus, mais elle est magnifique. Et j'ai déjà hâte de l'essayer à la fin de la vidéo pour voir comment ça me va, tout simplement. Mais attention, il reste des articles évidemment. D'ailleurs, petit détail que je n'ai pas précisé, dans le col à l'arrière, un bouton. Afin que le vent ne soulève pas ce magnifique col. Non, je sais pas du tout, c'est sans doute juste esthétique, mais ça fait le taf. Voilà, moi évidemment, j'adore ces doubles logos assez discrets, mais vraiment magnifiques sur l'avant là. Je trouve ça carré. Hein. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des articles dans les commentaires. Franchement, je sais pas du tout si ça va m'aller ce genre de truc. Mais peut-être portée ouverte comme ça avec un petit t-shirt noir en dessous ou quoi, comme je suis en train de le faire avec ma chemise là. Pour le printemps et l'été, ça les gars, ça va être incroyable. Je suis saucé. Hein. Vous voyez, ça c'est le genre d'article que je kiffe déballer parce que je sais déjà que je vais les porter, que c'est pour moi. Et mine de rien, c'est con, mais c'est pas toujours le cas encore une fois. Du coup, j'ai vraiment l'impression de rajouter un vêtement à mon dressing. Et aussi bizarre que ça puisse paraître, je le fais pas si souvent que ça. Voilà. Article 2. Allez, toujours sur la même commande, on est sur un article, encore une fois, bon, toujours les deux mêmes logos. Cette fois-ci blanc sur noir, entre guillemets, puisque vous allez voir, il y a un petit détail assez sympa. C'est une dinguerie absolue pour moi, très clairement, même si très différent du premier article. Cette fois-ci, on est beaucoup plus sur un article streetwear, même si l'autre peut très bien se porter comme ça aussi. On a un énorme tag, encore une fois, qui est franchement très joli, je trouve. Hein. C'est con, mais ça marche bien. Le petit machin là pour l'accrocher dans les rayons, j'imagine pas, hein, le magnifique rayon plein de ces jolis objets. Et vous allez vous demander, mais qu'est-ce que c'est que ce truc au final, qui est d'ailleurs un peu crade, hein, what the fuck. C'est tout simplement un cache-cou, et c'est la première fois que j'achète ça de
de ma vie vraiment. C'est très joli, c'est très sympa. Voilà le petit logo Nike en bas comme ça. Et de l'autre côté on a du coup ces deux big logos qui sont vraiment très cool. C'est tout simplement floqué dessus et c'est réfléchissant les gars. Voilà c'est juste une dinguerie et encore une fois je vous mets les autres coloris à l'écran. Franchement c'est des articles que j'ai très hâte d'essayer. Pour une fois ça change un petit peu de format. C'est pas juste un t-shirt ou un hoodie donc j'ai hâte de faire cette séquence d'essayage après. Et en vrai là où ça va être très pratique c'est parce que je vous en ai jamais parlé je pense parce que c'est pas très intéressant mais je suis assez sensible du coup et je tombe assez souvent malade par là justement. Tu vois ce que je veux dire? Du coup comme je suis pas trop écharpe je me dis que ça peut être vraiment un bon délire. Donc tu l'enfiles par-dessus la tête et tu le retrouves là un peu comme une écharpe. Et tu peux le laisser un peu à ce niveau là avec un hoodie par exemple ça fait un peu genre effet col montant. Ça rallonge un peu le truc. Si c'est un hoodie noir ça peut être magnifique. Ou bien tout simplement avec n'importe quel autre article ça marche aussi. Et comme c'est un peu haut comme ça tu peux même le remonter sur la bouche. Peut-être même au niveau du nez comme ça. Et là les gars c'est plutôt gang. Je suis refait de ce cache-cou. C'est la première fois que j'en chope un. Supreme Nike en plus évidemment sur une magnifique collaboration avec des beaux logos comme on aime. Putain je suis refait les gars. Je suis refait. Allez premier paquet terminé. On commence très bien. Je suis vraiment content de ce que j'ai reçu. Ça correspond à ce que j'ai commandé. Ça correspond à ce que j'attendais. Article 3, tout de suite. Alors là les gars, le paquet est très lourd et franchement ça me surprend un petit peu parce que j'ai payé l'article en question, j'allais dire le mot, je crois à peu près 150, 160, peut-être 170 avec la livraison. Ce qui est, on est d'accord, pas donné, même si vous allez voir que c'est quand même un article qui en vaut la peine. J'ai pas trouvé ça abusé donc je l'ai pris, peut-être même qu'on pourrait dire prise, mais j'arrête de teaser. Je suis juste méga surpris du poids et je pense que ça va être très quali comme d'habitude. Palace, ça régale en ce moment les gars franchement. D'ailleurs parenthèse très importante avant toute chose, j'ai fait il y a quelques semaines une vidéo en mode attention aux taxes de douane chez Palace etc quand vous commandez. C'est déjà terminé donc vous pouvez recommander chez Palace même si encore une fois j'ai aucune action chez eux ou quoi, hein, je ne suis pas payé pour dire ça. C'est juste que j'ai commandé ça sereinement, sans taxes de douane et il y en aura plus jamais. Et d'ailleurs je l'ai pas dit au début mais il y en a jamais chez Supreme non plus. C'est pareil c'est en Europe donc ne vous inquiétez pas au niveau de ces deux marques, il n'y a pas de douane. Et d'ailleurs ce qui me fait penser à ça c'est les deux feuilles qu'on reçoit dans le colis. Déjà avant il y en avait qu'une, c'est plus du tout la même chose, c'est totalement neuf, c'est totalement nouveau. Et il y a même un formulaire de retour les gars, on peut retourner les colis. C'est con parce que j'ai l'air ébloui par le fait qu'on puisse faire ça, mais avant j'ai pas le sentiment qu'on pouvait le faire ou alors c'était très mal expliqué. Là carrément on a un returns form donc un truc carrément pour le faire. C'est vraiment très bien et Palace pour moi c'est en train de stonks les gars, ils font des collabs incroyables, ils font des collections vraiment de mieux en mieux. Pour moi c'est presque un peu mieux que Supreme en ce moment à comparer les deux encore une fois. C'est deux marques dont je parle pas mal sur la chaîne en ce moment. Bref c'est très cool en tout cas et ça fait plaisir. Alors les gars le colis énorme. Ça c'est toujours surprenant Palace je trouve, leurs articles sont lourds alors déjà je pense que c'est bon signe quand c'est des vêtements. Parce que ça signifie quand même un minimum que c'est de la qualité. Petit sticker évidemment dans la commande, du coup on a les deux, les deux petits frérots, les deux marques qui se détestent. Pas du tout, je sais pas pourquoi je dis ça. Imaginez une collab entre les deux quoi, putain. Ça serait trash je pense en vrai, ça serait pété Avec évidemment le gros sac qui fait plaisir, mine de rien, qui contenait la veste. Pour les gens qui font des premiers achats et tout, tu reçois ça, je suis sûr qu'il y en a qui les accrochent sur leur mur et tout, c'est genre, c'est cool, c'est mignon, tu vois, ça fait plaisir. Bref les gars, je pense qu'il est l'heure de vous dévoiler cet article qui est effectivement une veste, une coach jacket. Mais putain elle est hyper lourde, elle est hyper quali, c'est incroyable. Oh la taille a l'air parfaite, je suis refait, putain elle est trop belle les gars. Ça c'est clairement l'article que je préfère du jour, je vais pas vous mentir. Je suis content de l'avoir gardé pour la fin. Non mais... Waouh, c'est incroyable. Les gars, je l'ai payé genre 150 € je crois, 160. Encore une fois, c'est une coach jacket Palace en collaboration avec Lotis, les gars. 100% coton, et là, les gars, on est sur du coton. Tu vois, il pèse son poids, encore une fois, j'insiste, mais c'est putain d'important. C'est pas toujours le cas, c'est limite à se demander si c'est rembourré quoi. Mais non, c'est tout à fait normal. Puis il y a une fermeture éclair évidemment qui est vraiment très quali. Je viens d'ouvrir le truc, ça fait plaisir. C'est pas en train de se coincer tous les 2 cm là. Intérieur blanc évidemment, petit tag habituel. Et du coup, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pris cet article et comment ça s'est passé vite fait. Déjà mise en contexte, Palace, marque de skate, Lotis, skate shop californien. Voilà, c'est très simple, collaboration entre les deux tout simplement. Donc collaboration assez trash dans le délire, ça va de soi, c'est logique. Et en gros, ils sortaient une collaboration il y a à peu près, je crois, une semaine ou deux, je sais plus trop. Le vendredi évidemment. Franchement, la collection était insane pour moi, vraiment, c'était assez ouf. Après, c'était un délire très particulier et je pense que ça partage les gens, encore une fois, c'est logique. Des délires un peu graffiti, mais aussi un peu morbide, un peu chelou, avec des flammes, des serpents, des têtes de mort, et à la fois, il y a des fleurs aussi, un peu de barbelé, il y a aussi des mots, une tête de loup comme ça, une tête de chien. Il y a aussi un petit Big Ben qui se promène au milieu avec des flammes, une main qui sort d'en bas comme ça. Bon, ça peut paraître un peu bizarre, les gars, mais moi, je trouve ça vraiment très très cool et tout simplement un délire un peu artistique que j'aime. Ça fait clairement penser à du graphe, et d'ailleurs, au cas où vous n'auriez pas remarqué, on a un gros Palace au milieu qui est d'ailleurs brodé un peu bizarrement dans la pièce, je sais pas si vous allez capter. Voilà, c'est vraiment cousu par-dessus le reste de la veste. Et en vrai, ça rajoute encore une fois tout simplement un délire assez incroyable, je trouve. La typo bien trash, bien gore, comme ça, franchement, on dirait presque un tatou en fait, tout simplement. Et d'ailleurs, globalement, on pourrait assimiler ça à une série de petits tatouages sur la veste ou tout simplement de graphes, encore une fois. Enfin, moi, je trouve que c'est juste génial. Et sur la plupart des articles, c'était ça d'ailleurs. Pour moi, la veste, c'était un des tops. Et d'ailleurs, il y avait le pantalon qui allait avec à chaque fois. Voilà, de base, c'était pas du tout prévu. J'étais en live un
vendredi, genre à 11h30 j'ai lancé, à midi il y avait le drop, j'ai dit ah, tiens si j'allais faire un live cop avec vous, avec les viewers qui sont là. Il y avait à peu près je crois 130 personnes sur le live et j'ai live cop évidemment cet article. C'était pas du tout prévu mais je l'ai trouvé incroyable. Je me suis dit décide-toi frérot, ça va être magnifique. Et je suis refait, zéro regret. Le petit barbelé d'ailleurs qui est aussi un peu en relief, donc cousu dedans comme ça. Là les traces de griffes aussi, enfin voilà, il y a vraiment plein de petits trucs et ça fait très artisanal en fait, c'est vraiment énorme, j'adore. Dites-moi ce que vous en pensez, évidemment je pense que ça va partager un peu les gens et que tout le monde n'aurait pas envie de porter ça. Je me suis beaucoup posé la question et très franchement je me suis dit fais-toi plaisir frérot, si t'aimes bien, c'est l'essentiel. En tout cas c'était très marrant de faire ça en live et ça en valait la peine parce que je serais passé à côté de cette pépite qui va m'accompagner sans doute printemps, été, encore une fois. On est clairement sur des articles actuels pour les saisons qui viennent et ça fait plaisir. Voilà, bon comme d'hab c'est pas très coloré, je vous l'accorde, mais qu'est-ce que c'est beau. Du coup les gars c'est tout pour l'unboxing, je pense que ça n'était pas très long, mais le but n'étant pas de s'éterniser non plus. Voilà bref, je vous laisse tout de suite avec une petite séquence d'essayage bien sympa, j'espère que vous allez apprécier et juste après pour une conclusion. Donc ne bougez pas et restez bien jusqu'au bout, merci, ça fait plaisir. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Est-ce que cet essayage vous a plu? Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça me va, et aussi si vous aimez les articles, mais je pense que ça fait 3 ou 4 fois que je l'ai dit là. Bref, mettez-moi aussi du pouce bleu, ça régale, et abonnez-vous à la chaîne YouTube en activant la petite cloche. Suivez-moi sur les réseaux sociaux et sur la chaîne Twitch pour voir ce genre de petites dingueries. Et d'ailleurs, j'ai prévu peut-être de faire des formats avec vous, où on discute un peu comme ça. Je vous fais passer un par un, on discute de certaines actualités sneakers, streetwear ou quoi, ça peut être vraiment très cool. Donc venez follow, c'est tout neuf, c'est tout frais, et ça fait du bien. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se dit à très bientôt comme d'habitude. Portez-vous bien, prenez soin de vous.